Sur ces assassinats il y a une semaine d'une DRH et d'une conseillère Pôle emploi. C'était le même jour à Valence et dans l'Ardèche. Oui, le suspect a été envoyé hier en hôpital psychiatrique sur décision du préfet car il représentait un danger pour lui-même. Par ailleurs, Pôle emploi réunissait hier les élus du personnel lors d'un comité social et économique central et leur a fait des annonces. Olivier Samin y a eu accès. Il y a les mesures de court terme, notamment le déploiement d'agents de sécurité privés à l'entrée des agences où un risque est identifié. Ça existe déjà et s'il le faut, d'autres agences en bénéficieront. Mais la priorité est plutôt de renforcer la politique de suivi des signalements. L'année dernière, 9000 ont été remontés par les agents de Pôle emploi. La plupart du temps pour des propos déplacés, parfois des coups de pied dans la porte. Dans ce cas-là, l'auteur reçoit une lettre de rappel à l'ordre et si c'est un récidiviste, il peut se voir interdire l'accès à l'agence pendant une période donnée. C'est arrivé 400 fois en 2020. Quand les actes sont plus graves, le dépôt de plainte est mis en œuvre. En cas de menace verbale, par exemple, 7% des signalements. Et a fortiori quand il y a agression physique, 1% des cas. L'autre grand axe, c'est la formation à la gestion des situations difficiles. Formation suivie par 10 000 agents ces 5 dernières années. Enfin, la direction de Pôle emploi attend le retour des diagnostics de sûreté lancés l'année dernière dans toutes les agences par la gendarmerie et la police. Parmi les suggestions à l'étude, le déploiement de la vidéoprotection avec enregistrement. Olivier Samin et